Mercredi 1er mai, soyez les bienvenus dans ce journal tout en images de la rédaction. Dans l'actualité, une journée de mobilisation pour la fête du travail. Au Mans, syndicats et partis politiques se sont retrouvés au Gué de Maulny. À La Ferté-Bernard, c'est devant l'hôpital qu'une cinquantaine de manifestants se sont donné rendez-vous. Courir les yeux bandés, voilà un exercice loin d'être simple. Ces enfants se sont glissés dans la peau de personnes malvoyantes, un moyen de les sensibiliser. Et puis, dans cette EHPAD, les résidents profitent de la musique grâce à un jukebox 2.0. On se souvient de la marée humaine du 1er mai 2023. Des milliers de manifestants boostés par la réforme des retraites. Cette année, mobilisation différente. Pas de marche dans les rues du Mans, mais un village au parc du Gué de Maulny. Quelques centaines de participants à 11 h ce mercredi. La volonté, c'était simplement de s'accorder un moment d'échange dans un contexte relativement compliqué où on a surtout besoin d'envisager ce que nous allons faire dans les semaines et mois à venir pour justement obliger le patronat à augmenter les salaires. Loin aussi, l'image des syndicats unis. La CFDT et Force ouvrière n'ont pas répondu à la fête, mais les partis politiques de gauche, eux, sont bien présents. Un bon moyen de se montrer avant les élections européennes. On a plusieurs tracts, notamment sur l'inscription aux listes électorales. Alors pour l'inscription papier, le dernier jour c'était aujourd'hui, mais l'inscription électronique peut se faire jusqu'au 3 mai. Donc en fait on essaie d'informer tout de suite pour pousser les gens à s'inscrire sur les listes électorales et évidemment pousser au vote quand même et montrer aussi l'importance des élections européennes et des enjeux européens pour la France. Des enjeux importants pour la gauche à l'heure où le parti de Jordan Bardella caracole en tête des sondages. La pluie n'a pas démotivé ces manifestants à se réunir en ce 1er mai à La Ferté-Bernard. Une manifestation historique car il s'agit du deuxième rassemblement lors de la fête du travail depuis 1969 dans la commune fertoise. Le premier avait eu lieu l'année dernière. C'était pour la lutte contre la réforme des retraites, tout simplement, donc c'est un peu à part. Là c'est vraiment un 1er mai avec des thématiques locales. Parmi ces revendications locales, le centre hospitalier de Paul Chaperon, soumis à de multiples fermetures depuis 2022, les Fertois partagent leur inquiétude. Au niveau de la santé, rien ne va. On perpétue le fait de ne pas former de personnel de santé. Et ensuite, on ferme des lits. Plus d'un tiers des lits de l'hôpital ont fermé faute de personnel. En 2023, les services d'urgence de la commune ne recevaient aucun patient pendant près de 200 jours, une tendance qui ne s'améliore pas depuis le début de cette année. Donc sur ce mois-ci, on aura 15 jours de fermeture. C'est une moyenne qu'on tient depuis déjà plus d'un an. C'est les 15 derniers jours de chaque mois qui sont fermés pour les urgences de La Ferté. Symboliquement, le cortège d'une cinquantaine de personnes a défilé du centre hospitalier de Paul Chaperon jusqu'au centre-ville de la commune. Courir les yeux bandés. L'exercice n'est pas facile, mais c'est le défi que se sont lancés une quinzaine de jeunes basketteurs du club des Sablons Gazonfiers. À travers cet atelier, organisé à Champagny, ils se sont immergés dans la pratique sportive d'athlètes non-voyants. C'est bien de se mettre à la place des autres, et ça doit être dur de ne pas pouvoir voir, parce qu'il faut avoir confiance en son guide. C'est vrai que c'est un peu difficile de ne pas voir, tu sais pas où tu vas, tu sais pas quoi faire. Pour y remédier, en principe, l'athlète non-voyant est relié par un lien à son guide qui l'oriente par sa voix. Une complicité que l'éducateur a tenté de faire travailler aux enfants en multipliant les exercices. Je me suis juste posé la question de faire des choses que nous on a l'habitude de voir, alors que faire une course, tout simplement ne pas voir la ligne d'arrivée, c'est quelque chose qui va tout de suite leur parler et c'est facile de les mettre face à cette situation-là. Ça les sensibilise à la chance qu'ils ont de pouvoir avoir tout leur sens et toutes leurs facultés. Et après s'être mis dans la peau de déficients visuels, les jeunes ont découvert le volley puis le basket fauteuil, des pratiques adaptées au handicap moteur. J'ai une fille qui est en situation de handicap, donc c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et ça fait très longtemps que je voulais le faire. Donc la vacances scolaires, inviter les jeunes de la commune pour découvrir le handisport dans cette période olympique, je trouvais que c'était sympa. Au total, 38 jeunes de Champagny et des alentours ont participé à la première édition de cette animation. Une borne mélo pour les mélomanes de l'EHPAD Paul Chaperon de La Ferté-Bernard.
Depuis la fin décembre, les retraités profitent de l'acquisition de cette technologie. 5 000 € financés en partie par le Lions Club, le Inner Wheel Club et l'association À Petits Pas, des bénévoles qui aident l'animatrice de l'EHPAD. Il y a vraiment beaucoup de choses qui permettent aux résidents de se distraire et d'avoir des animations. Et même des jeux, surtout autour de la musique. On va rentrer le code de Tino Rossi. Le jeu consiste à la musique va se dérouler et les résidents doivent deviner si c'est Tino Rossi qui chante ou si c'est pas Tino Rossi. Ou encore des exercices de mémoire, même si ce n'est pas l'utilité principale. Pour eux, c'est plus un grand jukebox qu'un contenu d'animation. Voilà. On ne va pas leur demander d'aller mettre en route un atelier mémoire cognitif. Mais qu'en pensent les principaux intéressés? Ça leur amène de la gaieté, c'est pas nécessaire parce qu'on ne s'ennuie pas. Mais enfin, ça fait du bien. Ça amène de l'animation et ça réveille un petit peu nos anciens. Certains sont capables de s'en servir seuls, ou presque, mais sur toute la population de l'EHPAD, ça reste marginal. Oh ben non, pas toute seule, hein. Moi je ne m'en sers pas toute seule. Hein. Je ne sais pas si j'y arriverai. Hein. On ne désespère pas avec le temps former les personnes qui sont le plus en capacité. Et puis après, la musique se lance, les résidents peuvent profiter d'un après-midi endiablé. Voilà, c'est on danse. Si je veux, il a dit. On se quitte avec ces images du traditionnel bric-à-brac rue Gambetta au Mans, toujours très fréquenté. 312 exposants étaient réunis cette année. Au quotidien, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 18h30.